Agoué est une ville, c'est une ancienne ville de l'Afrique du Bénin. Et vous savez que le Bénin est un pays de l'Afrique noire, situé entre le Nigeria et le Togo. Donc, Agoué dont nous parlons aujourd'hui est situé dans le département du Mono, plus précisément dans la commune de Grand-Popo. Elle est située à 5 km seulement de la frontière Bénin-Togo, qui compte aujourd'hui plusieurs ethnies. Aujourd'hui, on se pose une question, parce que nous, les jeunes, conscience de la situation léthargique de cette milieu, on se demande, Agoué appartient à l'État béninois ou bien appartient à l'État togolais? Parce qu'on a du mal à la situer par rapport aux deux pays. Agoué a abandonné sur son mauvais sort. Agoué a abandonné. Cette première ville qui a accueilli les missionnaires, aujourd'hui la fois dernière même, le chef d'État s'est déplacé pour aller fêter les 150 ans de l'évangélisation. Mais allez voir l'état dans lequel se trouve cet Agoué aujourd'hui. Personne n'en parle. C'est vraiment dramatique. La situation est vraiment dramatique. Personne ne se préoccupe guère pour le développement socio-économique de cette ville. Ce n'est pas normal. Je demande à toutes les filles et à tous les fils de ce milieu, de cette localité, de penser aujourd'hui à aider, à nous donner une belle image à notre ville qui est Agoué. Allez voir nos centres de santé. Je vous jure la main au cœur que le seul centre de santé n'arrive pas à répondre aux aspirations de sa population. Les jeunes n'y vont plus. Quand les gens tombent malades, ils n'y vont plus. Parce qu'il n'y a pas de médicaments de premier soin, il n'y a pas de lit d'hospitalisation, il n'y a pas de moustiquaires, mais il n'y a même pas de lumière. Les gens n'arrivent pas à se soigner. Mais c'est très grave. C'est très grave. On n'a pas d'ambulance en cas d'urgence. On a reçu beaucoup de décès dans ce sens. On n'a pas d'ambulance en cas d'évacuation d'une urgence. C'est pas bon. Agoué est là. Alors que cette ville regorge plusieurs 4 docteurs à l'étranger. Pourquoi? Quel sort pour ce milieu? Où sort ce milieu? On n'a même pas. On est toujours dans l'obscurité. Même on a le beau avoir les lampadaires qui ne fonctionnent pas. Toujours dans l'obscurité. Alors que c'est juste pour la sécurité de notre pays. Personne n'en parle. On n'a même pas une maison du peuple, une maison des jeunes, on n'en a pas. On n'a même pas une bibliothèque digne de nom pour nourrir l'âme de nos apprenants. Personne n'en parle. Mais il n'y a pas les moyens pour développer ce milieu. Qui peut nous dire aujourd'hui que Agoué n'a pas les moyens pour se développer, pour quitter cet état? La douane qui est implantée à Agoué, cette douane est le deuxième poumon de l'économie du Bénin. Mais les retombées de cette douane, ça fait quoi? Ça sert à faire quoi? On aurait appris que l'État baisse 9 milliards par an. À quoi ça sert ces milliards à Agoué? On ne comprend pas. On ne comprend pas. On ne comprend pas. La situation d'Agoué aujourd'hui est vraiment très critique. Très critique. Allez voir nos centres de santé aujourd'hui, notre collège de la seconde en terminale. Voir, comment dirais-je, les salles de classe. Tout est de la vie en état vétus. Il n'y a même pas de fenêtres, les murs, les adés, les taux pourris, tout ça là. Personne n'en parle. C'est pas normal. Je demande aujourd'hui, d'abord, à nos autorités, au chef de l'État, son excellent docteur Boni Yahi, de faire tout possible, d'aller jeter un regard, d'aller voir l'état dans lequel se trouve Agoué. Et quand l'élection vient, il se présente, votez pour nous, votez pour nous. On ne le voit plus. Cette promesse-là demeure utopique, chimérique. Et c'est quand l'élection vient, on vient chercher les suffrages. Et après ça, ils s'en vont, on ne les voit plus. Aujourd'hui, je pense que
Cela ne va plus se répéter. Cela ne va plus se répéter. Donc, et dans le même schéma, je demande aussi à toutes les filles, à tous les fils de cette localité qui est avouée, qui est moribonde aujourd'hui, qu'on se donne la main pour penser à redonner du blason à notre milieu, à donner une autre image, à sauver notre milieu qui vit dans une léthargie totale. Dans la division, on ne peut rien faire naturellement. Dans la division, on ne peut jamais construire à louer. Car sur un adage qui dit un seul arbre ne pompe pas la forêt. Un seul arbre ne pompe pas la forêt. Donc, je demande à toutes les filles, à tous les fils de ce milieu de se réveiller pour qu'on construise notre Agoï. Agoï est une belle ville, parmi tant d'autres. Allez voir les autres villages ou bien les autres villes du Bénin. Allez voir comment les autres villes se développent. Agoï a commis quel sort? Agoï a commis quel crime du moins? Quel crime Agoï a commis? Et voyons l'état dans lequel elle se trouve. Sincèrement, ça me fait mal. Ça fait mal quand on dit on est d'Agoï, on est d'Agoï, on est d'Agoï. Et on a beaucoup de cadres. Et aujourd'hui, cette ville est dans cet état vraiment, vraiment, ça donne des questions à se poser. Donc, voilà. La première des choses à faire, je demande à l'équipement de nos centres de santé. Ça, c'est mon souci cardinal. C'est mon souci cardinal. Notre centre de santé a besoin d'équipement. Je répète, je l'avais dit tantôt, on n'a pas de lit d'hospitalisation. On n'a pas de moustiquaires, on n'a pas de médicaments. On n'a pas d'ambulance pour soutenir nos frères, nos parents qui tombent malades. Eux, aujourd'hui, on les voit, ils vont au Togo, à Goga, à Nairobi, même à Lomé même pour se soigner. Alors qu'on se dit, on est dans un État, on est dans une république. Et voilà que ces populations vont se soigner ailleurs, c'est vraiment dommage. Ça ne nous pas, même nous, les natifs de ce milieu, et aussi les autorités de ce pays. Je leur demande humblement de porter un regard de développement sur ce milieu. Aujourd'hui, on sait qu'il n'est pas sorcier, mais les autorités à haut niveau ne sont pas sorciers pour détecter, pour diagnostiquer les maux dont nous souffrons. Mais aujourd'hui, il nous est revenu de faire part de nos problèmes, de nos doléances à ces autorités qui vont à leur tour prendre les décisions adéquates pour nous aider véritablement à trouver une solution à notre armée qui est aujourd'hui dans un état très critique. À tous les fils, à toutes les filles d'Agui, à tous les fils d'Agui qui sont à l'extérieur, je vous demande pardon d'oublier le passé, ce qui s'est passé au vieux temps et de repenser à apporter le soutien à Agui. Je sais ce que je vous parle. Je leur demande pardon d'oublier le passé. Aujourd'hui, on a une génération qui prend un peu conscience en la situation et aidez-nous à sauver notre Agui qui est menacé de tout part, de tous les problèmes. Même les réseaux côtiers aussi, Agui est menacé. Bon, on ne comprend plus rien. Donc aidez-nous à faire sortir Agui dans sa population, surtout dans un marasme chronique. Je vous remercie.